Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, c'est une vidéo dans un parc, mais l'intro commence dans mon décor habituel de DB World. C'est parce que j'ai pas eu le temps de faire l'intro sur le parc. J'étais avec des amis à moi qui n'étaient pas des fans. Donc je préférais voilà, optimiser la matinée et pas me prendre la tête avec une intro sur le parking ou quoi, bref. Alors pour vous donner un peu le contexte, on arrive dans un parc très embrumé, mais vraiment avec énormément de brume. On voyait pas Osiris depuis la sortie d'autoroute, ce qui est très rare. Ce qui d'ailleurs n'était jamais arrivé, enfin moi j'avais jamais vu ça. Et du coup l'ambiance du parc était assez particulière, en tout cas au début. Et voilà, donc également je précise que la journée s'est déroulée de 10h à 22h, donc journée prolongée. Et ça donne lieu aussi à des vidéos, surtout à la fin avec des images sur tout ce qu'était le parc en nocturne, hein, évidemment. Avec cette nouvelle caméra je me suis éclaté. Donc je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et bien après être arrivé sur le parc, avoir fait Tonnerre de Zeus direct, donc avec quelques dizaines de minutes d'attente, il était un peu froid, on a été derrière, c'était très bien. Ensuite on est allé à Osiris, Single Rider, donc on est trois, donc on l'a fait rapidement, c'est passé très vite. Et ensuite après on s'est promené un peu dans le parc, on a fait les zones peur vides, et là après on a fait les zones peur pleines, donc avec la maison, la colère d'Anubis d'abord, et ensuite on a fait donc la foire aux citrouilles au cas où. On a vu quelques shows, et je crois que c'est tout, on en est là, donc sinon on se promène, et là on est dans les tacos National 7, donc qui a été un peu rethématisé en mode Halloween. C'est un détail mais voilà, il y a pas mal de monde sur le parc, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos, là je profite un peu, je fais des attractions pour une fois. Bon du coup après on a fait un tour au Delphinarium, on a vu donc le spectacle et fait un petit tour dans les bassins. Bon on dira pas l'état assez lamentable des dauphins, surtout de Femke avec donc, la plus vieille avec la nageur dorsale sur le teco. Elle a fait une petite partie du spectacle mais bon visiblement c'était pas tout à fait son jour, comme d'hab quoi. Elle est super malade et du coup voilà, là on se dirige vers Osiris et on va sûrement la faire en single rider pour aller vite, et sinon on la fera en péage normal. Ça décante un peu là, il commence à y avoir de plus en plus de... commence à être un peu plus light dans toutes les attractions, il y a moins d'une heure je crois à peu près partout, donc c'est plutôt sympa. Bon du coup on a fait le grand splash, entre autres, avec quelques autres trucs, on s'est baladé dans les zones, enfin bref. On s'est beaucoup baladé, on a fait le grand splash, on fait quelques fois Osiris en single rider, ça prend 2 minutes. Et là on sort de l'Oxynarium, beaucoup trop d'attente pour l'Oxynarium, c'est le seul truc bien attendu. Et on a été trop mouillé dans le grand splash, pas du tout. Bon du coup là on sort du parc juste pour aller se poser dans la voiture 2 minutes et revenir, parce qu'on reste quand même jusqu'à 22h, faut quand même faire une micro pause. Donc on a fait Osiris sous que en single, qui était très bien. Ça m'a un peu réconcilié avec Osiris parce qu'elle était blindée de bonnes sensations, elle était bien rapide. Hein, toi t'as bien aimé Osiris? Cool. J'ai bien aimé Osiris. Mais non, Osiris c'était bien parce qu'il était plutôt chaud pour... ça faisait longtemps que j'ai pas eu chaud comme ça. Et je sais pas, ça m'a un peu...
remis avec Osiris, remis en bonne forme avec Osiris, que j'aimais de moins en moins parce que je sais pas, je trouvais qu'il vibrait de plus en plus et qu'il était moins en moins puissant. Je sais pas, là j'ai bien apprécié, bref ça change des moments, ça reste toujours une très très bonne attraction. Là je chipote beaucoup. Et voilà, donc là on attend, on va faire au coucher de soleil l'aérolaf pour avoir un petit coucher de soleil en plein à 30 mètres de haut, c'est cool. Et là on continue et juste voilà, comme vous venez de voir, il y a des... Enfin comme vous allez le voir maintenant, je sais pas ce que je vais faire dans le montage, mais en gros vous allez voir, il y a Tesser qui fait qui donne plein de petits trucs à boire et tout, donc c'est vachement cool. On arrive, il y a plein de packs, il donne un petit pack de 4 par personne, et donc voilà. Donc là on continue notre journée et puis bah on... jusqu'à 22 h. Bon du coup là, on vient de faire l'aérolave, donc le bar à 35 mètres qui est caché, non qui est là. Et ben du coup on va se diriger vers un truc pour avoir chaud et après c'est la nuit dans le parc, la nuit tombe actuellement. Bon du coup là on vient de faire mission perdue et on se dirige vers la maison de la peur, donc voilà, la base. Du coup là on sort de la maison de la peur, donc les comédiens étaient très chauds, tout comme dans la mission perdue, ils sont vraiment à fond. Ils font tout pour nous faire peur, c'est vraiment pas mal. Mec à trousseuse, tout ça, donc c'est cool. Voilà, c'est une bonne petite chose. Encore là le parc se vide complètement. Il n'y a plus grand monde dans le parc. Il fait nuit, totalement nuit. Et c'est cool, on n'attend jamais. Et c'est cool, tout simplement. Donc là on continue à faire Osiris normalement de nuit. Du coup là on sort de Osiris, donc on l'a fait en single, donc de nuit, donc c'était énorme, franchement d'une puissance. On s'est dit avec un ami franchement qui a l'habitude, et on s'est dit qu'on l'a rarement vu aussi puissant, vraiment sur toute la longueur. C'est pas juste il est rapide, il a chaud ou quoi, c'est vraiment il est très très puissant. On se demande comment ça se fait que c'est aussi puissant, mais bon voilà, c'est tant mieux, c'est juste un truc de fou de nuit, c'est monstrueux, voilà, c'est un monstre. Là franchement c'est un putain de plaisir de la faire. Donc voilà, ça m'a vachement réconcilié avec Osiris, limite elle me fait mal au crâne tellement elle est puissante. Et donc voilà, donc on a fait les maisons hantées, c'était très bien, les acteurs étaient très chauds. Je le répète, mais bon, c'était cool. Et donc là, on va aller vers Goudurix, voilà, et on finira partenaire de Zeus, donc entre temps on fera sûrement d'autres choses, mais voilà. Donc une bonne petite journée là, qui n'est pas prête de se terminer, il reste au moins 2 heures. Du coup après on vient de faire quoi? On va faire Goudurix qui nous a fait mal au crâne, on était un peu devant, enfin, moi ça m'a fait mal au crâne, évidemment c'est Goudurix. Nous nous dirigeons vers Trace du Rat et annoncé 15 minutes,
On verra si c'est vrai. S'il y a trop de monde, on fera demi-tour, mais normalement ça devrait faire. Donc voilà, petite trace du rat, ça va faire du bien. Pour autant je l'ai pas fait, il n'y a plus personne sur le parc se vide. Maximum 35 minutes à Tonnerre, donc c'est très raisonnable.